Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je vais vous résumer. Il s'appelle Rework. Il a été édité en 2010 par Jason Fried. Et il y a même un podcast qui a été créé en 2017 que je vous invite à aller voir également. Tous les liens sont en description. Donc ce livre, il est assez révolutionnaire, surtout dans ses idées en fait. Et au fil des explications et des exemples, moi je me suis souvent senti nouvellement malin. Je veux dire que j'inconscientisais pas mal de ces idées. Et que ça me les confirmait en fait. Donc je vais vous résumer ce livre en faisant un petit peu par point, par argument, par conseil que nous donne l'auteur. Commençons. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'autant que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin d'être un bourreau de travail, vous n'avez pas besoin de personnel, vous n'avez pas besoin de perdre du temps avec de la paperasse, des réunions, et vous n'avez même pas besoin de bureau. C'est très d'actualité étant donné la crise du Covid. Tout d'abord, à propos de votre idée de produit ou de service, Jason dit qu'il vaut mieux choisir un produit intemporel, ou du moins un produit qui n'est pas une mode. Préférez vendre du café plutôt que des hand spinners. Ensuite, l'auteur écrit qu'il faut se fixer des objectifs accessibles. Préférez décortiquer un objectif final en sous-objectifs afin de bien comprendre comment est-ce que vous avancez, quelles sont vos petites victoires. Au départ, faites avec le minimum. Utilisez des ressources accessibles et peu chères et externalisez toutes les tâches que vous pouvez. Nous en reparlerons plus dans un autre résumé, celui de Get It Alone. Ensuite, évitez le plus possible de financer votre entreprise au départ avec des capitaux qui proviennent de fonds privés extérieurs, car cela mettrait d'autres entités en possibilité de donner un coup de volant à votre stratégie d'entreprise. Beaucoup d'entreprises se perdent au début de leur existence en menant des projets un peu dans tous les sens. Ils ne savent pas vraiment où aller et il faut vraiment éviter ça et se concentrer sur son cœur de métier. Alors son cœur de métier d'ailleurs, quel est-il ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Vous devez trouver parce que sans ça, sans être passionné, sans être fier de son business, votre business va tout droit à sa perte. Il faut que vous soyez assez fier de votre produit pour le consommer. Pour combattre la concurrence, il faut se différencier. Faire mieux qu'un concurrent, déjà en place, ne va pas bien fonctionner, comme nous le verrons dans un autre résumé également, les lois immuables du marketing. Il faut absolument trouver une idée de différenciation, s'y tenir et en être fier. Dans le meilleur des cas, il faut créer un produit tellement original que personne ne pourra ou ne voudra vous copier. Soyez transparent sur vos stratégies. N'essayez pas de les cacher à vos concurrents et encouragez même les entrepreneurs à reprendre vos idées en leur fournissant une ligne directrice. Si vous êtes le premier à apparaître sur une différenciation, vous n'avez pas de souci à vous faire. Jason explique qu'être le plus gros ne veut pas dire être le meilleur. Il y a un point qui mérite toute votre attention, c'est le passage à de plus gros volumes. La quantité peut faire baisser la qualité. De plus, être petit, c'est la liberté de pouvoir lancer de nouveaux produits, sans être exposé au jugement de tout le marché, nous dit Jason. Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec cet argument en faveur des petites entreprises, car il est possible de tester de nouveaux produits localement. Certaines grandes entreprises le font parfois, testent des nouveaux produits sur des petites localités et ensuite le proposent à tout le marché une fois qu'il y a une preuve de concept. Enfin, dans une petite équipe, chacun est flexible et peut pitcher les idées à tous les autres. Il est facile de communiquer, cela ne prend pas beaucoup de temps. Là où dans les grandes entreprises, dans chaque projet, il y a énormément d'inertie et il est très coûteux en temps de communiquer entre les différents secteurs, les différents départements d'une entreprise. Dans la dernière partie, l'auteur explique le pouvoir de la simplicité. Sachez rester simple dans la communication et communiquer de manière ouverte et honnête. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, en 2022, la valeur fondamentale, c'est la transparence. Dans la mesure où vous en avez encore le temps, Jason invite à traiter chaque mail, chaque appel, chaque message Facebook comme si cela était important. Pour se faire connaître, il vaut mieux chercher des acteurs locaux. Ainsi, Jason encourage à contacter des journaux, des magasins, même des clients dans la rue, avec qui il sera plus aisé de créer des liens forts et durables plutôt que sur les réseaux sociaux. Finalement, l'auteur pense qu'il faut publier des messages sur la manière dont l'entreprise aide les clients à atteindre leur but.
Voilà, c'est déjà la fin. Si ça t'a plu, mets un pouce. Si tu veux plus de vidéos comme ça, fais-le moi savoir en commentaire.